VIP, l'invité de la rédaction. Émilien Reverchon, bonjour. Bonjour. On est là un petit peu pour faire connaissance avec vous. Est-ce que vous nous diriez 2-3 mots pour vous présenter? Qui êtes-vous, Émilien? Alors, je suis donc un citoyen suisse qui travaille dans l'horlogerie, spécialisé dans la décoration horlogère. Ça fait bientôt 12 ans que je fais ce métier. Vous avez quel âge? J'ai 28 ans. D'accord. 29 ans, pardon. 29. Excusez-moi, 29, c'est ouais. difficile de vieillir, hein. C'est pas chouette. C'est un peu ça. Vous êtes également, Émilien, l'auteur d'un livre qui s'appelle Déni de conscience. Ça veut dire quoi, ce titre, Déni de conscience? Alors, j'ai choisi ce titre, Déni de conscience, parce que j'ai passé les 25 premières années de ma vie à faire un déni de ma conscience, tout simplement. Vous aviez besoin de faire vos propres expériences. Vous avez grandi un peu dans quel contexte, Émilien? J'ai grandi dans un contexte assez difficile. Donc, au début de ma vie, mes parents ont divorcé quand j'avais 3 ans. Donc, c'était déjà quelque chose de très difficile à vivre pour moi. Ensuite, donc, c'est ma grand-maman qui m'a élevé, donc du côté de mon père, parce que c'est mon père qui a obtenu la garde, parce que ma mère ne voulait pas obtenir la garde parentale. Donc, c'est ma grand-maman qui m'a élevé. Et mon père s'est remarié lorsque j'avais à peu près 12 ans. Avec une femme qui très rapidement a commencé à me battre. Donc j'ai eu une enfance très difficile entre le déchirement, le fait de devoir de nouveau quitter ma grand-mère qui m'avait pris sous son aile pour retourner dans un foyer qui était très difficile. Donc c'est vrai que j'ai une enfance qui a, on va dire, mal débuté. Votre papa n'était pas au courant de ce qui se passait? Non. Donc je pense qu'il a commencé à se douter du petit pourcentage que je vivais. Je devais avoir 16-17 ans. Donc là, 16-17 ans, on a déjà un peu grandi, on a déjà la musculature qui s'est développée. J'imagine que là, vous avez commencé à vous-même vous révolter de cette situation. La musculature, je sais pas, mais en tout cas la haine, oui. Donc c'était plutôt psychologiquement parlant que je me suis révolté. Donc j'ai commencé à faire énormément de bêtises à l'extérieur, à la maison aussi. J'ai commencé à me venger. Surtout sur ma belle-mère, donc j'ai été dans mes mots très très durs et dans mes actes aussi, donc j'ai commencé à lever la main sur elle aussi. Donc c'est vrai que mon père, qui lui assistait à ce genre de conflit, était vraiment dépassé par les événements. Donc j'ai vu mon père devenir de plus en plus absent, qui se consacrait beaucoup à son travail plutôt qu'à sa vie de famille parce qu'il était totalement dépassé. Ouais. Les bêtises que vous faisiez, c'était quoi? Alors, c'est un petit mot, bêtise, c'est gentil, bêtise. On comprend bien que c'est un euphémisme. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que ça cache, ces bêtises? Alors, ça cache des dégradations, donc des vitres cassées, des toilettes incendiées, parfois même des portails de cimetières ou ce genre de choses. Comment vous vous sentiez à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de vous? L'esprit de vengeance. Tout le temps. Je n'aspirais qu'à ça. C'était me venger, faire peur aux autres. Être dans la haine et la colère et montrer que j'étais invincible. Étant enfant, j'étais tombé sur un mémorial de guerre quand j'habitais encore chez ma grand-maman. Et dans ce mémorial de guerre, je suis tombé sur une photo d'Adolf Hitler. Et donc j'ai très vite compris que c'était un personnage qui était très puissant. Et j'ai aspiré à devenir cet homme-là. Donc vous avez plutôt versé dans le milieu néo-nazi par la suite? Dans un premier temps, oui. Donc moi, mon objectif, c'était de devenir dictateur. Je voulais prendre le contrôle de la Suisse et puis un petit peu imposer mes idées. Donc voilà, c'était utopique. Vous en riez aujourd'hui, hein? Oui, bien sûr, oui. Parce que dans un second temps, quand j'ai eu donc 18 ans, quand je suis parti de la maison, j'ai rencontré des personnes qui étaient dans le milieu urbain, dans le rap et le hip-hop. Et là, j'ai complètement vrillé, donc j'ai retourné ma veste totalement. J'ai trouvé que c'était un milieu beaucoup plus fun. Donc, j'ai renié en gros mes aspirations de dictateur pour faire du rap. Voilà. Et vous aviez besoin quand même d'un groupe, d'une appartenance. Et puis ce groupe-là, il était, comment dire, une meilleure fréquentation ou c'était pire? Disons que dans un premier temps, j'ai pensé qu'il était meilleur. Plus ouvert, plus accueillant, plus chaleureux, plus familial surtout. Donc c'est vrai que c'est ce qui m'a le plus attiré, c'était ce côté famille que j'avais perdu. Donc c'est vrai que je me suis senti accueilli à bras ouverts, si je puis dire. Et qu'est-ce qui s'est passé pour vous à ce moment-là? Comment dire, je me suis senti entouré de personnes qui avaient des passés difficiles plutôt similaires avec le mien.
Je me suis moins senti seul dans un premier temps, donc j'avais envie de leur ressembler. Donc pour la plupart, il faut dire une chose, c'est que dans le milieu urbain, on a quand même beaucoup de personnes qui sont issues de l'étranger, donc beaucoup de musulmans. Donc dans un premier temps, j'ai été séduit par l'islam. Bien qu'ayant reçu une éducation chrétienne, j'ai pensé qu'au final, tout était une question d'interprétation, que c'était le même Dieu, la même foi, voire peut-être même la même religion. Donc, dans un premier temps, c'est l'islam qui m'a séduit, et dans un second temps, c'est la musique. Tous mes amis écoutaient du rap, qui généralement sont produits par des musulmans aussi, pour la grande partie. Donc, j'ai commencé à véhiculer une image de musulman et à faire du rap aussi. D'accord, ok. Donc on était passé d'Adolf Hitler à, Voilà, exactement. à une identification à l'islam et aux musulmans. Ouais, donc, j'étais totalement paumé. Ouais. Voilà, c'est l'analyse que vous faites aujourd'hui. Ah, complètement. Ouais. Grosse perte de repères. Complètement. Pourtant, vous disiez juste avant que vous aviez reçu une éducation chrétienne. Alors, Oui. elle évoquait quoi pour vous à ce moment-là, cette éducation-là? Vous aviez un papa qui était engagé dans une église? Oui. Moi, il s'était remarié avec une femme également qui était chrétienne. Hein, donc, on fréquentait une église évangélique que aujourd'hui je mettrais dans une catégorie de secte, quand même, parce que c'est vrai qu'on était sous une grande influence de prédicateurs américains qui forçaient les gens à tomber par terre. Donc c'est vrai que très très rapidement, je me suis dit que la religion, c'était de la merde, tout simplement. Il faut dire les choses comme elles sont. Du chiquet, Totalement. du faux. D'hypocrisie complète. Donc c'est vrai que pour moi, la religion, c'était pour les gens qui voulaient simplement se raccrocher à quelque chose parce que d'eux-mêmes, ils ne pourraient pas avancer dans la vie. Donc je pensais que c'était pour les gens faibles. Secondo, pour des gens hypocrites. Et donc moi, je me suis toujours considéré comme croyant, mais à aucun moment, je me suis considéré chrétien ou musulman. Je pensais simplement qu'il y avait un Dieu et puis que ça s'arrêtait là. Chacun interprétait à sa façon. Je pensais avoir compris qu'on peut mener une vie de foi seul. Ce qui n'était pas le cas, puisqu'au final, je faisais que des erreurs. Et en plus de ça, j'étais très, très attiré par l'occultisme. Hein, donc, même dans ma chambre, quand j'étais encore chez mes parents, je gravais dans le mur des 666. J'écoutais des groupes comme Slipknot ou Korn, ce genre de choses qui me mettaient dans des états quand même de... peut-être pas transe, mais presque. Et qui a accentué ma haine et ma colère. Votre côté obscur, il a quand même pris des proportions importantes. On en parle un peu. Vous me racontez un peu ce qui s'est passé pour vous, le paroxysme un peu de cette période qui était une longue dégringolade, on peut dire ça comme ça? Alors c'est clair que dans un premier temps, donc, je consommais énormément de cannabis, entre 15 et 20 joints par jour. Donc j'étais déjà une personne amorphe, qui n'avait aucune ambition dans la vie, donc ça m'a empêché de faire mon permis de voiture, ça m'a empêché d'évoluer dans mon travail, de me faire bien voir, j'étais souvent malade. En plus de ça, donc mon entourage vivait... plus ou moins dans la même colère que moi, donc ça a accentué les choses. Donc c'est vrai que progressivement, la violence, la haine et la drogue sont montées de pair, qui sont montées crescendo, des histoires de drogue avec des cambriolages et des bagarres, tout simplement. J'aime bien votre tout simplement. Évidemment, on vous voit pas à la radio. Je peux pas vous faire voir. Enfin, peut-être sur le site internet de Phare FM, vous verrez le visage d'Emilien aujourd'hui, le visage d'Emilien avant. Ça n'a rien à voir aujourd'hui. Ça a été loin cette violence, jusqu'à vous retrouver avec des armes à feu, jusqu'à avoir envie d'enlever la vie à quelqu'un. C'était ça le paroxysme pour vous? Alors là, oui, ça a été le paroxysme, comme vous dites, oui. Alors effectivement, ce qui s'est passé un jour, donc j'ai un ami à moi qui habitait dans un bâtiment où il y avait beaucoup de violence, beaucoup de trafic de drogue. Toutes les personnes étaient un peu regroupées dans cette maison. Jusqu'au soir où l'appartement d'à côté a été cambriolé. Lui, pour défendre son voisin qui était également un ami, s'est pris un coup de matraque en plein visage, ce qui fait qu'il a perdu connaissance. Et quand il a repris connaissance, donc il m'a contacté par téléphone pour que je prenne mon arme à feu, que je m'étais procuré quelques années auparavant, pensant que c'était juste une histoire de menace due à certains débordements qu'on avait dans ce bâtiment qui était déjà arrivé. J'ai pris mon arme à feu que j'ai chargée donc à blanc. Donc là, vous vous êtes dit non, je mets pas des vraies balles, je vais quand même faire peur, mais c'est tout. Voilà, pour moi, c'était surtout de
d'intimidation. Je me suis dirigé chez mon ami et cet ami m'a pris l'arme des mains. Entre-temps, donc, il avait contacté des personnes qui étaient venues en voiture pour nous emmener chez les éventuels cambrioleurs. Quand nous sommes arrivés chez ces fameux cambrioleurs, l'ami qui conduisait la voiture m'a donné ce que j'ai pensé dans un premier temps être un extincteur, qui en réalité était une bombe lacrymogène pour les concerts, donc quelque chose qui, je pense que c'est plutôt les agents de sécurité, les policiers ou les CRS en France qui ont ce genre d'attirail. Et donc je l'ai vidé dans l'appartement de ces personnes pour les faire sortir. Et à ce moment-là, donc mon ami a pointé l'arme sur eux et a fait feu. Donc lui, il les aurait abattus si Oui. il savait pas que vous aviez mis des balles à blanc. J'étais le seul à le savoir et c'est sur le moment où il a appuyé sur la détente que je me suis souvenu que j'étais le seul à savoir. C'est impressionnant. Enfin, c'est vrai que voilà, vous étiez vraiment dans le sombre, les ténèbres, etc. Et là, vous avez choisi. Vous avez choisi de continuer encore un bout, de descendre. Oui, pour montrer à mes amis, entre guillemets, que j'étais un homme fort, que j'étais comme eux, que j'étais dans le même milieu, puis que j'étais pas faible, tout simplement. Donc j'ai, dans un premier temps, essayé de leur prouver que c'était quelque chose qui ne m'avait pas choqué, alors qu'en réalité, j'étais complètement au fond du trou et que je me suis dit que là, c'était la goutte d'eau de trop, quoi. Donc je me suis quand même dit qu'au bout de quelques temps, il faudrait que je prenne mes distances, mais je voulais pas le faire radicalement parce que je savais que ça pouvait être des gens qui, par peur ou par l'envie de me faire taire, auraient très bien pu me passer à tabac, voire même me shooter en voiture, bien sûr. Mm-hmm. Et vous avez eu ce mal-être intérieur qui vous a quand même conduit à avoir envie de disparaître ? Oui. Donc, comme je l'expliquais, je suis né dans une famille chrétienne. Mon père était chrétien. J'ai été élevé par ma grand-mère jusqu'à à peu près 12 ans, qui était chrétienne aussi. Donc, j'ai reçu des bases chrétiennes depuis mon enfance. Et donc, pour moi, j'essayais d'être un bon chrétien et pourtant j'en étais incapable et c'était de pire en pire dans mon parcours de vie. Donc, je me suis dit peut-être que je suis tout simplement le fruit du mal et que mon destin est de faire le mal. Donc, je n'ai jamais renié le fait que Dieu existait. J'ai toujours cru en Dieu, bien que j'ai été séduit par plein de mouvances différentes. Je n'ai jamais renié l'existence de Dieu. Donc, c'est vrai que je me suis dit, Dieu n'a jamais rien fait pour moi parce que je ne lui appartiens pas. Donc, effectivement, un soir, c'était à peu près 2 mois après cet événement avec l'arme à feu, après le travail, je devais prendre le train pour redescendre chez moi. Et quand le train est arrivé, je me suis dit, il faut que je saute. Quand le train est arrivé, j'ai pas eu le courage, surtout pour la raison que je voulais pas choquer qui que ce soit, parce que je sais que quelqu'un qui passe sous le train, c'est quand même pas bien beau à voir. Je me suis dit, par respect pour mes parents, je ferai pas ça comme ça. Dans un second temps, tout le long du trajet du train, je cherchais la manière la plus radicale pour mettre fin à mes jours. Et j'étais très très sombre, hein. J'avais mes écouteurs sur les oreilles, j'écoutais une musique en boucle qui me mettait encore plus en bas, hein, si je puis dire. Donc c'était ce qu'on appelle dans le milieu du rap dark. Mm-hmm. C'est le milieu, c'est sombre, voilà, exactement. Bien noir, ouais. Ce qui a accentué encore plus ma volonté de mourir. Et là, j'ai pris la décision que quand je rentrerai chez moi, je me tirerai une balle dans la tête. Ce que je n'ai pas fait quand je suis rentré chez moi. Pourquoi, je ne sais pas. Je pense que pour la même raison que... Le train. Que pour le train, exactement. Je ne voulais pas rendre mon corps pas beau à voir, on va dire. Donc, je me suis dit que j'allais prendre des médicaments. Donc, ce soir-là, j'ai pleuré, je pense, pendant une bonne heure. Et j'ai décidé de me mettre dans mon lit. Et puis de régler mes comptes avec Dieu, tout simplement, avant de passer à l'acte. Et qu'est-ce que vous lui avez dit ? Tout ce que je voulais, c'était lui dire mes 4 vérités, lui exprimer la colère que j'avais envers lui. Parce que pendant 25 ans, il m'avait laissé tomber dans la drogue, dans la violence, la haine. D'avoir permis de me placer dans une famille pseudo-chrétienne avec une femme qui me frappait. Ça, c'est vrai que c'était quelque chose de très difficile à digérer. Donc, je lui ai simplement dit que je lui en voulais. Je lui ai dit ce que je pensais. Je lui ai dit, écoute, Seigneur, c'est vrai que je reconnais mes torts. Je sais que je suis drogué. Je sais que je suis menteur, que je suis violent, que je vis dans la haine, dans la violence. Je sais que j'ai jamais rien fait pour toi.
Mais dans un autre temps, tu n'as rien fait pour moi non plus. Donc, écoute, je vais mettre fin à mes jours. Et je sais très bien, selon ta parole, que c'est quelque chose que tu ne me pardonneras pas. Mais je ne peux pas continuer comme ça, tout simplement. Finalement, là, vous devant Dieu, hein, vous lui dites encore officiellement que vous ne méritez pas du tout son intérêt. Donc, vous allez faire encore un truc pour le contrarier, si on veut bien, en choisissant la mort. Et là, il se passe quoi? Parce que vous êtes encore là devant moi aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire, vous n'avez pas pu aller au bout des choses. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, il s'est passé la chose la plus extraordinaire qui m'est arrivée dans la vie. Ce que j'appelle ma guérison, ou plutôt une délivrance, mais je préfère employer le mot guérison. J'étais en train de lui dire, voilà, je vais mettre fin à mes jours, je vais prendre ma décision. Et à ce moment-là, donc pendant que j'étais en train de lui dire ça, je dirais que j'ai senti une voix. Donc je ne vais pas dire que c'était audible, mais j'ai ressenti une voix à l'intérieur de mon cœur qui en même temps a dégagé une chaleur intense. C'est comme si j'avais le soleil à l'intérieur de mon corps. Donc c'est quelque chose déjà on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Et quand on ressent une voix qui nous dit, maintenant Emilien, il faut que tu me fasses confiance. Tu dis sans arrêt que tu crois en moi, mais il faut que tu me fasses confiance. Et j'avais sans arrêt ce mot confiance qui revenait sans cesse. Donc j'ai tout de suite compris que c'était Dieu qui s'adressait à moi. Comment dire? Vous avez eu peur? Non. J'ai pas eu peur, mais je me suis senti aimé. C'était nouveau, cette impression. Ça faisait longtemps que j'avais pas senti ça. Donc c'est vrai que j'étais dans mon lit, accroupi à genoux dans mon lit. Donc j'ai commencé à faire des pompes en me disant mais c'est pas possible. Mais c'est pas moi, je suis pas en train d'halluciner. Je suis vraiment en train d'entendre Dieu qui s'adresse à moi. Donc j'ai longuement hésité parce qu'il arrêtait pas de me dire maintenant tu te lèves, tu prends ta drogue et tu la jettes. Si tu fais cet acte-là, alors je m'occuperai de toi. Mais il faut que tu me prouves par cet acte-là que maintenant tu vas mettre ta confiance en moi. Et jette ta drogue. Donc là, j'avoue que c'est pas une décision que j'ai prise en quelques secondes. Et cette chaleur que j'ai ressentie à l'intérieur de moi, en fait, a commencé à diminuer petit à petit. Et là, je me suis dit, je veux pas perdre ça. Ça, je veux pas le perdre. C'est maintenant. Donc, je me suis levé, j'ai pris ma drogue, je l'ai jetée dans les toilettes, je suis allé me recoucher. Je lui ai dit merci. Et j'ai, je pense, rattrapé 25 ans de sommeil. En me réveillant le lendemain en étant quelqu'un d'autre, tout simplement. Vraiment quelqu'un d'autre. Donc tout a changé. Tout a changé cette Totalement. nuit-là. Vraiment. Ouais. Et là, vous avez su, tout a changé d'une certaine manière. Bah, je l'ai ressenti. En fait, j'ai ressenti que ce serait plus jamais pareil. Donc, je sais que c'était Dieu. Je peux pas dire que c'est autre chose. Je peux pas dire que c'est moi qui ai halluciné. Je sais que c'était ça. Donc, je pouvais que lui accorder ma confiance, tout simplement. J'ai compris qu'à partir du moment où j'avais fait ce choix de jeter ma drogue dans les toilettes, Dieu serait avec moi. Et qu'il ne m'abandonnerait plus, en fait. Tout simplement. Donc, après, j'ai pas eu peur. Il n'y a eu aucune peur. Je savais que tout allait changer, puis que maintenant, il fallait que je m'abandonne à lui, tout simplement. Là aussi, le tout simplement, il est chouette, hein. Pas forcément facile à intégrer, parce qu'on imagine que quand on a mené votre vie, qu'on a le réseau autour de soi d'amis qui vous connaissent, hein, avec les références qu'ils ont. Bien sûr. Votre papa qui a dû se demander ce qu'il allait faire de vous plein de fois. Oui, certainement. Du coup, on se réveille différent. On continue comment? Il se passe quoi? On fait du ménage? On se sent plus seul. Donc, il n'y a plus de peur dans la vie, il n'y a plus de haine, plus de colère du jour au lendemain. Donc, on reprend tout simplement goût à la vie déjà. On se réveille le matin et on se dit waouh, la nature, elle est belle. Waouh, la vie, elle peut être belle. En fait, en un jour, la vie, elle change complètement. Et à partir de ce jour-là, je me suis dit mais maintenant, je peux mourir, en fait. C'est qu'à partir de ce que je viens de vivre que maintenant, je peux mourir. Alors, tous les jours qui vont arriver devant moi, en fait, vont être que du bonus, quoi. Mon regard a changé, tout a changé, ma façon de voir les choses, de les comprendre, de les ressentir. Donc, en fait, je me suis vraiment abandonné à Dieu dès le lendemain. Et Dieu m'a donné encore plus que ce que j'attendais, parce que moi, j'attendais quelque part, bien que je ne me l'avouais pas, j'aspirais à être heureux quand même.
Donc, il m'a donné plus que ce que j'attendais. Ce soir-là, il m'a délivré de la drogue et j'ai senti en une journée que j'aurais plus jamais besoin de ça. Mais en plus de ça, donc 2 mois plus tard, j'ai vécu quelque chose d'assez extraordinaire. C'est qu'on m'a proposé un poste à responsabilité par mon employeur, donc là où je travaillais. Et en 6 mois, j'ai passé mon permis de voiture. Donc voilà. Et 2 ans plus tard, j'ai rencontré la femme de ma vie. Donc voilà, Dieu m'a donné 10 000 fois plus que ce que je voulais. Et en très peu de temps. Vous avez rattrapé le temps. Ouais. D'une certaine manière. Et en plus de ça, tout ce que je ne faisais pas pour lui, donc c'est-à-dire surtout le rap, je consacrais mon temps à écrire mes chansons de rap. Ce besoin d'écriture et de se délivrer, en fait, il s'en est servi aussi pour que je le serve lui maintenant. Donc c'est vrai que mon premier livre, je l'ai consacré pour lui. Alors, Déni de conscience, c'est votre histoire, hein, on l'aura compris. Ça raconte ce parcours que vous nous avez partagé aujourd'hui. Aujourd'hui, votre papa, il porte quel regard sur vous ? Oh. Mon père porte un regard de grande fierté et de grande culpabilité de sa part. Parce qu'aujourd'hui, il sait tout ce qui s'est passé avec Aujourd'hui, votre belle-maman. ouais. Il n'est plus avec elle ? Non. Il s'en est séparé ? Oui, il a divorcé, oui. Pas pour cette raison, hein, bien sûr, pour d'autres raisons, mais mon père a appris graduellement ce que j'ai vécu, donc c'est qu'en lisant mon livre qu'il a vraiment su le 100% de ce que j'ai vécu. Il s'en veut énormément, tout simplement. Donc j'essaie de lui expliquer que je lui en veux de rien, que pour moi, il a été le plus chouette des papas que j'aurais pu vouloir. Mais pour lui, c'est très difficile de concevoir le temps qu'il a laissé passer avec cette femme qui a détruit une partie de vous, quand même. Qui a détruit mon enfance, tout simplement. Ouais. Alors c'est vrai que vous avez eu un parcours, il y a un avant-après assez immédiat. C'est pas le cas pour tout le monde. On pourrait croire que quelque part, sans vouloir minimiser, que c'est facile. Tout à coup, on se réveille changé. C'est pas comme ça pour chacun. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui sont justement en lutte, en combat ? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces personnes-là qui font des petits morceaux de chemin, qui reviennent en arrière, qui simplement réalisent qu'elles sont pas forcément sur la bonne voie, mais qu'elles font un petit bout et elles reculent, elles ont peut-être l'impression que Dieu fait pas assez pour elles et qu'elles ont envie de lâcher. Je dirais que dans un premier temps, je peux les comprendre. C'est normal d'avoir des doutes, c'est normal d'avoir peur du changement, c'est normal on est humain, je veux dire, chaque personne sur Terre a ses problèmes et ses chaînes. On n'est pas tous appelés à être guéris de la même chose. On a tous un parcours difficile et on est tous uniques. Donc Dieu va servir de... Comment exprimer ça ? Il va se servir de... Mais il respecte aussi peut-être le moment auquel vous vous trouvez. C'est-à-dire que vous, par exemple, vous aviez entendu le message de la Bible, de la foi, plusieurs fois. Bien sûr. Et il n'a pas percuté jusque-là. Non, pas du tout. Alors c'est vrai que tant que j'ai pas vécu cette guérison, pour moi, la Bible, ce n'était qu'un livre d'histoire. C'est vrai que c'était un récit pour les gens qui avaient de la chance d'avoir une relation avec Dieu. Il y a un passage pour vous dans la Bible qui vous parle aujourd'hui, qui ne vous parlait pas du tout avant et aujourd'hui c'est devenu une référence pour vous, une histoire ou une parabole ou quelque chose qui vous parle le plus. Le message biblique qui m'a le plus touché moi, c'est cette fameuse histoire de cette femme adultère qui est amenée devant Jésus et qu'on lui demande si, selon la loi, il faut la lapider. Et ça, c'était le message qui m'a le plus bouleversé parce que Jésus a simplement répondu que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et là, j'ai pris conscience qu'on était tous pécheurs et qu'on était tous sauvés par la grâce. Donc, encore une fois, pour revenir sur les personnes qui ont un passé difficile et qui font un pas en avant, 2 pas en arrière ou inversement, moi j'ai envie de dire qu'il faut avoir la volonté de s'abandonner, de mettre sa confiance en Dieu. Et c'est quelque chose de très difficile. Le premier pas, celui que j'ai vécu, c'est le plus difficile. C'est le moment le plus crucial et il faut pas avoir peur du changement. Apprendre à reconnaître qu'on a besoin d'aide, qu'on n'y arrivera jamais tout seul et qu'il n'y a que Dieu qui peut nous aider, tout simplement. Donc on ne peut pas réussir de nous-mêmes à vaincre contre nos vieux démons, si je puis dire. On est humains, donc on a tous des choses qui nous tiennent. On a touché à des choses ou fait des choses qui nous tiennent dans le péché et qui nous maintiennent dans le péché. Et de nous-mêmes, on ne peut pas lutter contre. Donc il faut simplement accepter que malgré qu'on ait des gros bras ou qu'on a une force d'esprit plus que la moyenne, tout seul on n'arrivera à rien. On peut être Hulk, on aura besoin de Dieu.
On va terminer avec cette très belle phrase. On a beau être Hulk, on a quand même besoin de Dieu. Merci beaucoup, Emilien, d'avoir passé ce moment avec nous. Merci à vous. On vous souhaite un très beau succès pour ce livre Déni de conscience que vous avez produit, édité vous-même. Et puis, on le recommande à tous ceux qui ont envie de lire un de ces parcours coup de poing. C'est une de ces histoires qui est avec quelqu'un de bien de chez nous. Souvent, on a l'impression que c'est pour les autres, ça se passe ailleurs. Non, là, ça se passe ici. Ça s'est passé en Suisse, ça s'est passé chez vous, dans votre chambre. Voilà, tout le monde peut être rejoint à un moment donné ou rattrapé par Dieu. Exactement. Merci beaucoup, Emilien. Merci à vous. Retrouvez tous nos podcasts sur farfm.ch.